tourner une troisième vidéo parce que je voulais parler que il y a des femmes qui se posent des questions sur la profondeur de leur vagin, les vagins plus étroits, plus larges, plus longs. Il faut s'accepter comme on est, mais avec des dilatations, on peut agrandir le vagin. Mais moi, des fois, je sens l'utérus, puis je sens mes ovaires. Puis, des fois, j'ai un plaisir, même au niveau énergétique, de mon utérus, qui est énergétique, dans mon vagin, dans le fond de mon vagin. Alors que c'est un changement, il n'y a pas rien là. Puis, on peut ressentir des sensations aussi dans le vagin antérieurement, connexes à la cavité rectale, mais c'est pas du tout la même chose. Non, 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 non. Moi, j'aime pas ce truc-là, parce que pour moi, c'est l'élimination des déchets, même s'il y a des gens qui aiment ça. Moi, c'est pas ça. Parce que je me dis, si j'investis ces sensations-là, je vais perdre mes sensations dans mon vagin, ça va se transférer là. Puis là, c'est tellement précieux ce que je vis dans mon vagin, parce que c'est la vie. Mais quand on arrive dans la sexualité, puis on a des plaisirs, puis ça monte dans le cerveau, on arrive à un moment donné, dans notre plaisir, dans notre évolution sexuelle, à vouloir concevoir un enfant. Puis là, quand on arrive là-dedans, là, on a des excitations les plus extrêmes, puis là, on rentre en contact avec le cosmos, comme vous concevez Dieu, ou comme vous voulez concevoir cet être-là, on demande de créer un enfant. Il n'y a même pas d'homme, c'est juste dans notre tête. On veut créer un bébé en soi. Puis ça, là, c'est comme un moteur qui tripe les sensations sexuelles. Puis là, c'est les extases psychologiques. Puis ça reste toute la journée. Les sensations psychologiques de créer un enfant, de voir créer un enfant, ça reste, c'est imprégné dans notre cerveau comme une maturation de la sexualité au niveau de la maternité. Bien sûr, les gens vont dire, oui, mais tu es dans un corps qui change de sexe. Mais ma sexualité s'exprime de la même manière qu'une femme normale. Puis j'écoutais les femmes parler, puis je me retrouvais là-dedans, parce que je me dis, oui, moi je viens d'ailleurs, je réagis différemment. Puis en plus, le médecin, quand il a tout enlevé la protubérance phallique, il m'a dit, je ne peux pas tout enlever, je vais laisser gros comme un petit 25 sous sur le bord du vagin. Puis de là, a poussé comme un petit doigt, un tout petit doigt. Puis ce petit doigt-là, il y a une petite boule au bout. En premier, je dis, oh non, la chirurgie n'a pas marché, parce que lui, il a fait les lèvres. Alors les lèvres, il a fait 2 lèvres en haut, parce que les lèvres, ils étaient là, mais ils étaient toutes poignées ensemble, il les a séparées, puis il a creusé en dedans, mais là, les lèvres, ils sont formés correctement, les grandes lèvres, ça s'est tout fait par la nature. J'ai pas eu de chirurgie pour ça, pour approfondir, parce que j'ai pas eu de chirurgie, ça s'est fait par la nature. Puis, évidemment, il y a vraiment comme un genre de clitoris qui avait fait, qui a été réabsorbé. Mais il y a comme un creux là, je peux avoir une sensation là. Mais si je monte en haut, c'est comme un clitoris angélique. C'est trop haut comme sensation, je ne veux pas parce que je ne suis pas un ange. Je viens des étoiles, puis je le refuse. Donc, je vais un peu plus bas, mais j'en ai 3 plus bas à différents niveaux. J'ai juste à mettre une pression stimulée, puis whoop, il y a un petit renflement qui se fait. Puis, il n'y a pas de corps caverneux, il n'y a pas rien. Puis, en autre temps, il n'y a pas d'apparence de clitoris, rien. Puis, si je vais plus bas, je peux aller juste près du vagin, puis il y en a d'autres. Puis là, si je vais d'un côté, c'est tel type de sensation. Si je vais de l'autre côté, c'est d'autres choses. Donc, c'est comme polyorgasmique. Puis mon corps lui-même est polyorgasmique aussi. Si je veux, je peux me caresser, puis en me caressant, je peux partir toute une sorte de réaction avec le reste.
Il faut apprendre, nous autres, les femmes, à s'aimer soi-même, à pratiquer notre plaisir. Il y a eu trop de tabous par les religions, par les hommes. Il faut apprendre à se donner du plaisir. Apprendre à s'aimer. Parce que les hommes, des fois, ils sont malhabiles, ils ne font pas exprès. C'est pas des femmes. Ils ne savent pas qu'on a une grande capacité de jouissance continuelle, sans limite. Il y a des fois, j'ai été 3-4 heures, juste à avoir du plaisir dans des... C'est pas des plateaux, là. C'est des orgasmes. C'est orgasme par-dessus orgasme, puis ça s'en va dans le psychologique, puis c'est des détentes. Puis quand j'ai une détente, ben là, c'est des lubrifications en dedans, ça sort, ça sort, ça sort. Puis là, le vagin élargit, puis il peut se contracter. J'ai eu des orgasmes aussi vaginales, où là, il y a eu des contractions dans le vagin. Le vagin se contracte. Mais jamais des sensations d'une prostate qui envoie un liquide, là, comme la plupart des gens qu'on dit, que je ne sais pas parce que je n'ai pas posé de questions à des gens qui ont changé de sexe, qui paraît, selon les médecins, que quand une personne change de sexe, a un orgasme, c'est comme un homme qui a une contraction, clic, 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 puis là, ça éjacule par l'urètre dans la bulle parce que l'urètre des gens qui chantent est là. Moi, mon urètre est à l'intérieur du vagin. Donc, je n'ai pas de problématique quand je vais à la miction, juste à bien m'essuyer. Pas oublier de papier de toilette là non plus, parce que là, ça peut irriter. Puis là, il y a d'autres trucs qui m'arrivent. Là, il y a une lèvre qui est en train de se faire en arrière de mon vagin, à proximité de la cavité rectale. Puis là, elle commence à prendre de l'ampleur. Puis quand je mets ma culotte, vous allez dire, je parle d'intimité? Non. Les femmes, entre nous, on peut parler de trucs. J'ai vu un documentaire sur YouTube. Alors, il faut que ça rentre dans un cadre d'acceptation des contrôles que YouTube doit accepter, que jamais une personne qui a changé a parlé comme les femmes parlent. Puis dire, ben, moi, c'est ça que je vis. Est-ce qu'une autre personne qui a changé vit la même chose que moi? Est-ce qu'il y a des forums de gens ensemble qui ont changé, qui peuvent échanger devant une caméra, puis mettre ça à jour pour aider d'autres qui veulent cheminer et aller jusque-là, parce qu'il y a une mentalité qui dit, quand tu vas en chirurgie, il n'y a plus de sensation après. Puis ça fait la peur, puis les gens, ils ne s'assument pas, puis ils arrêtent en cours de route, puis ils sont malheureux. Alors, évidemment, c'est ça, je parle de la partie, la lèvre qui se fait, c'est que ça devient très sensitif. Puis, si on va pour l'élimination